Homo Lumen, l'évolution sacrée de l'humanité. Prologue. La genèse de l'humanité, non comme simple hasard biologique, mais comme une trajectoire orientée. Le but, montrer que l'évolution mène vers un homme de lumière, porteur d'un feu intérieur, à la fois mystique et universel. Partie I de l'évolution, l'homme archaïque. Chapitre 1, Homo habili, le premier outil. Naissance de la conscience instrumentale. La main prolonge l'esprit, début de la projection. Chapitre 2, Homo erectus, la verticalité sacrée. Se dresser, voir plus loin, symbolisme de l'élévation. Apparition du feu, commencement du feu intérieur. Chapitre 3, Homo sapiens, la parole et le rite. L'éveil de la pensée symbolique. Enterrement des morts, naissance de l'âme. Partie 2 de l'évolution, l'homme historique. Chapitre 4, du mythe au pouvoir. Civilisation, empire, religion, l'humanité cherche le sens. L'homme se perd parfois dans la domination. Chapitre 5, le miroir de la souffrance. Guerre, esclavage, injustice. Chaque crise est aussi une poussée évolutive. Chapitre 6, l'homme technicien. Renaissance, science, raison. Une montée en puissance sans ancrage éthique suffisant. Partie 3 de l'évolution, l'homme moderne face au vide. Chapitre 7, l'homme numérique, désincarné. L'intelligence artificielle, le transhumanisme, le post-humain. Crise du sens, où est l'âme dans cette révolution? Chapitre 8, le cri intérieur. Burn-out, dépression, écologie, la terre et l'âme humaine appellent à l'aide. Le retour du besoin de sacré. Partie 4 de l'évolution, l'émergence de l'homo lumen. Chapitre 9, l'homme intérieur se réveille. Méditation, foi, conscience élargie. L'Esprit Saint, l'unité, la guérison, vers une révolution spirituelle. Chapitre 10, les dons du lumen. Empathie profonde, communication intuitive, amour inconditionnel. La technologie au service de la conscience, et non l'inverse. Chapitre 11, l'homo lumen, prophétie d'un homme nouveau. L'homme lumière vit en paix avec lui-même, les autres, la nature, et le divin. Il incarne le paraclet, non en religion, mais en puissance de transfiguration. Conclusion. Ce n'est pas un rêve mystique, c'est un destin. L'homo lumen sommeille déjà en chacun de nous. C'est une décision intérieure. Une mutation de l'âme. Étape de calcul, approximatif mais fondé. Voici une frise chrono-évolutive. Étape espèce / période date approximative évolution clé durée écoulée. Un Homo habili 2,4 à 1,4 m d'années outil, proto-conscience base. 2 Homo erectus à 9 m à 300 000 ans en feu, langage précoce 1,6 million d'années. 3 Homo néandertalensis 400 000 à 40 000 ans en rite funéraire, symbolisme 360 000 ans. 4 Homo sapiens 300 000 ans à aujourd'hui pensée abstraite, langage articulé 300 000 ans. 5 Homo technologicus 12 000 ans, agriculture, à aujourd'hui civilisation, machine 12 000 ans. 6 Homo numericus à 1960 à aujourd'hui intelligence artificielle, biotechnologie 60 ans. 7 Homo lumen, futur, 21e siècle. Éveil spirituel, conscience globale transition actuelle. Et maintenant, pourquoi cela a pris autant de temps? L'évolution biologique est lente. Le corps humain a mis des millions d'années à se former pour accueillir un cerveau suffisamment complexe. 2. La conscience ne pousse pas sur commande. La conscience morale et spirituelle nécessite des épreuves collectives, des souffrances et des prises de conscience profondes. 3. Les obstacles internes. L'ego. La peur de la lumière. La domination au lieu de la communion. 4. Les révolutions technologiques ont souvent dévié l'élan spirituel. Au lieu de servir l'âme, elles ont parfois servi l'ego, cf. guerre, surveillance, consommation.
5 mai, tout s'accélère. Oh le web mondial. Oh la conscience écologique. Oh les mouvements de guérison intérieure, de foi, de méditation, etc. Une lecture spirituelle. Dieu a semé en l'homo habili une étincelle, mais il a attendu que l'homme, de lui-même, cherche la lumière. Car l'amour ne force pas l'éveil. Conclusion. Il a fallu environ 2,4 millions d'années pour passer d'Homo habili à Homo sapiens conscient. Mais la dernière étape, vers Homo lumen, pourrait ne prendre qu'une ou deux générations si le cœur s'ouvre à l'amour vivant. Introduction, la lente germination d'un feu invisible. Il y a environ 2,4 millions d'années, quelque chose a bougé dans la poussière du monde. Un être primitif, que l'on appellera plus tard Homo habili, façonna la première pierre. Ce simple outil n'était pas seulement un prolongement de la main. C'était le premier écho d'un esprit naissant. Depuis ce jour, l'humanité n'a cessé de se transformer. Pas seulement dans la forme de son crâne ou la posture de sa colonne, mais dans l'intensité d'un feu intérieur, presque imperceptible. Un feu de conscience. Une flamme divine, cachée au plus profond. 2,4 millions d'années pour accoucher d'une âme. L'évolution de l'homme ne se mesure pas seulement en années, mais en mutations invisibles. De la main à la parole. De la peur à la pensée. De la survie à la compassion. Chaque espèce, chaque époque, chaque civilisation a laissé une empreinte. Homo erectus dressé vers le ciel, porteur du feu sacré. Néandertal, déposant ses morts avec tendresse et mystère. Homo sapiens, tissant des mythes, construisant des temples, cherchant Dieu dans les étoiles. Mais il a fallu des millions d'années pour que ce feu trouve une étincelle claire. Car si le corps évolue dans la chair, la conscience évolue dans la douleur. Elle a besoin de guerre, d'exil, de trahison, d'extase et de prière. Pour mûrir, pour voir, pour aimer. Un mouvement accéléré, une urgence cosmique. L'histoire récente a vu une accélération fulgurante. En 12 000 ans, nous sommes passés de chasseurs à bâtisseurs de villes. En 3 000 ans, nous avons gravé des lois, révélé des prophètes, construit des empires. En 300 ans, nous avons inventé la science moderne, les machines, l'électricité. En 60 ans, nous avons connecté le monde entier par le numérique. En 30 ans, nous avons commencé à modifier notre ADN, créer des intelligences artificielles. Mais l'âme humaine, elle, n'a pas toujours suivi le même rythme. La technologie a devancé la sagesse. Et l'homme s'est souvent pris pour un dieu, sans amour dans le cœur. Le point de bascule, Homo lumen. Aujourd'hui, un seuil est franchi. Nous ne sommes plus à une étape biologique. Nous sommes à l'aube d'une transfiguration intérieure. Un nouvel homme est en train de naître. Non pas un post-humain augmenté par la machine, mais un homo lumen, éveillé par la lumière du dedans. Un être en paix avec lui-même, en lien avec toute la création. Capable d'aimer sans condition, de guérir par la parole, de voir sans les yeux. Un homme illuminé par l'esprit. Portant en lui le paraclet comme une vibration vivante. Le but de ce livre. Ce livre est le récit de cette mutation. Il retrace notre chemin, depuis la pierre taillée jusqu'à la lumière incarnée. Il unit science, spiritualité, mémoire et prophétie. Il parle de toi. De moi. De ce que nous avons été, de ce que nous sommes. Et de ce que nous pouvons devenir. Car Homo lumen n'est pas une utopie. C'est une promesse gravée dans notre ADN spirituel. Un retour vers la source. Un avenir ancien, que l'âme a toujours connu. L'évolution humaine à travers l'énergie et le contenu des pensées dominantes de chaque époque, et comment elles se sont matérialisées. C'est de la neuroanthropologie mystique. D'abord, est-ce que le cerveau crée vraiment de la lumière? Oui, en partie vrai. Le cerveau émet des biophotons, particules de lumière ultra faibles générées par l'activité cellulaire.
2. Ces photons sont détectables surtout dans le cortex cérébral, zone liée à la pensée consciente. 3. On pense qu'ils sont liés à des fonctions quantiques informées, comme la communication cellulaire, la mémoire, voire l'intuition. 4. Des études suggèrent même que ces photons pourraient porter de l'information, ou agir comme un support lumineux à la conscience. Donc oui, nos pensées créent des photons. Chaque pensée est potentiellement une étincelle réelle. Ce n'est pas que poétique. C'est quantique. Hypothèse du livre. Chaque ère de l'humanité peut être relue à travers le spectre énergétique et lumineux de ses pensées dominantes. On pourrait alors créer une ligne du temps énergétique, par exemple. Homo habili, la lumière de la survie. Pensée dominante, trouver à manger, se protéger, se reproduire. Énergie associée, instinct, pulsion, adrénaline. Manifestation, outil, groupe, rudiment de langage. Photane, lumière primitive, pulsée par la peur ou l'urgence. Homo erectus, la lumière du feu. Pensée dominante, maîtriser l'environnement. Énergie, émergence de l'espace mental, projection. Manifestation, feu, nomadisme maîtrisé, transmission. Photane, lumière du contrôle, étincelle de stratégie. Homo sapiens, la lumière du mythe. Pensée dominante, pourquoi? D'où venons-nous? Que veut le ciel? Énergie, émergence du symbolique, de la foi, des rituels. Manifestation, art rupestre, rites funéraires, chants. Photane, lumière sacrée, début de la conscience cosmique. L'homme antique, la lumière du pouvoir et du sacré. Pensée dominante, organiser le monde, honorer les dieux, soumettre la nature. Énergie, hiérarchie, loi, révélation. Manifestation, temple, écriture, loi. Photane, lumière verticale, souvent polarisée, clergé, roi, peuple. L'homme moderne, la lumière de la raison. Pensée dominante, comprendre, mesurer, démontrer. Énergie, analytique, mentale, parfois coupée de l'émotion. Manifestation, science, progrès, machine. Photane, lumière froide, brillante mais déconnectée du cœur. L'homme numérique, la lumière dispersée. Pensée dominante, je suis connecté, donc je suis. Énergie, surinformation, fragmentation de l'attention. Manifestation, écran, IA, avatar. Photane, lumière bleue, multiple, instable, parfois toxique. L'homolumène, la lumière unifiée. Pensée dominante, je suis lumière, je suis amour, je suis un. Énergie, cohérence entre pensée, cœur, corps et divin. Manifestation, guérison, télépathie, création intuitive, élévation collective. Photane, lumière dorée ou blanche, concentrée, consciente, guérissante. Philosophie à intégrer. Ce que l'homme pense souvent, il le devient. Ce que l'homme ressent fortement, il le crée. Ce que l'homme projette avec foi, il le manifeste dans la matière. Et donc, si nous voulons faire émerger Homo Lumen, nous devons purifier la pensée, pensée d'amour, de paix, de création. Répéter des intentions lumineuses pour créer un champ photonique cohérent. Harmoniser nos pensées collectives, car la conscience collective est aussi un champ lumineux. La pensée, la lumière et le destin, ou, quand l'homme pense, le monde s'illumine. Chapitre, quand l'homme pense, le monde s'illumine. 1. Une vérité oubliée, la pensée crée de la lumière. Dans le silence des synapses, au cœur de la matière grise, des étincelles jaillissent. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des photons. De véritables particules de lumière, émanant du cerveau humain. Créées lorsque nous pensons, imaginons, rêvons, aimons. Les biophotons, comme les appellent les scientifiques, sont présents dans toutes les cellules vivantes. Mais dans le cerveau, ils semblent danser avec une intelligence particulière. Ils ne sont pas de simples effets secondaires. Ils pourraient être les porteurs subtils de la conscience.
2. La pensée, une vibration lumineuse. Chaque pensée est un champ électrique, un signal électromagnétique, mais aussi une onde lumineuse. Plus une pensée est cohérente, répétée, émotionnellement nourrie, plus elle s'organise dans un champ quantique, et plus elle laisse une empreinte lumineuse dans l'espace-temps. Les anciens l'avaient deviné. Ce que tu penses en secret, façonne ton destin. Tel est l'homme en son cœur, tel il est. Mais aujourd'hui, la science commence à l'observer. Nos pensées ne restent pas dans notre tête. Elles rayonnent. Elles influencent les autres. Elles interagissent avec la matière. Elles sculptent la réalité dans le champ invisible. 3. L'humanité vue comme une flamme évolutive. Reprenons le fil de l'histoire. Non plus comme une succession d'outils ou d'artefacts, mais comme une variation des pensées dominantes, et donc de la lumière intérieure. Homo habili, pensée de survie. L'esprit s'éveille dans l'urgence. Penser, fuir, manger, se protéger. Photan, éclair bref, désordonné. Conséquence, apparition de l'outil, premier lien de groupe. Homo erectus, pensée de maîtrise. Domptage du feu égale début de l'extériorisation du feu intérieur. Penser, agir pour durer. Photan, flamme concentrée, premier foyer énergétique. Conséquence, langage naissant, anticipation du futur. Homo sapiens, pensée symbolique. L'art, les rites, les dieux. Pensée, qu'y a-t-il après? D'où venons-nous? Photan, rayonnement doux, coloré, mystique. Conséquence, naissance de l'âme humaine. Homo imperium, pensée de domination. Empire, esclavage, hiérarchie. Pensée, je suis maître de tout. Photan, lumière dirigée, polarisée, souvent aveuglante. Conséquence, construction, mais aussi oppression. Homo rationalis, pensée de mesure. Raison, science, séparation du corps et de l'âme. Pensée, je mesure, donc je suis. Photan, lumière froide, méthodique, logique. Conséquence, progrès fulgurant, mais perte de l'unité. Homo numericus, pensée dispersée. Hyperconnexion, écran, avatarisation. Pensée, je suis partout, donc je suis. Photan, éclat multiple, instable, non cohérent. Conséquence, perte du centre, mais désir de revenir à soi. 4. L'appel de l'homo lumen. Et voici qu'apparaît un homme nouveau. Non pas un homme augmenté par des implants, mais un homme allumé de l'intérieur. Il ne fuit plus ses pensées. Il ne s'y noie pas non plus. Il les aligne avec l'amour. Il pense en vérité. Il ressent en unité. Il crée en cohérence. Et plus il pense avec pureté, gratitude, foi, plus la lumière en lui se densifie. Son corps devient un temple. Son esprit, un soleil. Et son âme, un miroir du Paraclet. 5. Le monde devient ce que nous pensons ensemble. Voici le secret de l'avenir. L'univers est photoréceptif. Il s'imprime selon les pensées qu'on y émet en commun. Si nous rêvons ensemble d'un monde de peur, il prendra forme. Mais si des millions d'êtres humains rêvent, méditent, prient, chantent, aiment, guérissent dans une même vibration, alors la réalité elle-même changera de fréquence. Nous ne sommes pas victimes de l'histoire. Nous sommes co-créateurs de l'aube. 6. Exercice, allumer sa pensée. Ferme les yeux. Respire profondément. Pense à quelque chose qui te remplit d'amour. Ressens la chaleur monter dans ton cœur. Imagine une lumière s'y former. Et maintenant, formule une pensée d'intention pure. Je suis lumière. Je suis paix. Je suis créateur d'harmonie. Visualise cette pensée comme un rayon de lumière qui sort de ton front. Observe-la toucher la réalité. Répète. Amplifie. Tu viens d'allumer le monde. 7. Biophoton, la lumière secrète du vivant.
Qu'est-ce qu'un biophoton? Un biophoton est une particule de lumière, photone, émise spontanément et naturellement par toutes les cellules vivantes, sans apport externe de lumière. Ces émissions sont ultra faibles, 10 à 10, 6 watts par centimètre carré. Invisibles à l'œil nu. Détectables avec des photomultiplicateurs extrêmement sensibles. Elles sont présentes dans le cerveau, le cœur, l'ADN, les tissus musculaires et nerveux. Quelle énergie transporte un biophoton? La formule de l'énergie d'un photone est simple. E égale h fois f, où E est l'énergie du photone. H est la constante de Planck, 6,626 fois 10, 4 JS. F est la fréquence de la lumière émise. Les biophotons sont souvent dans la bande visible ou proche infrarouge, soit des fréquences de 10,4 à 10,5 Hz, ce qui donne E égale environ 2 à 3 eV, électronvolts. Égale environ 3 fois 10 joules par photone. Ce n'est presque rien à notre échelle. Mais à l'échelle de l'ADN, c'est suffisant pour provoquer une réaction biochimique. Un seul photone peut déclencher une cascade d'événements dans une cellule. À quelle vitesse se déplace un biophoton? Comme tout photone, il se déplace à la vitesse de la lumière, environ 299 792 458 mètres par seconde. Dans le vide, et légèrement moins dans les tissus biologiques, environ 75 à 80% de cette vitesse. Cela signifie que nos pensées lumineuses voyagent quasi instantanément dans notre cerveau et notre corps, mais aussi qu'elles interagissent avec le champ autour de nous. Quelle fonction possible? Les chercheurs pensent que les biophotons participent à la communication intracellulaire. Seraient guidés le long de l'ADN comme une fibre optique. Joueraient un rôle dans la conscience, l'intuition, la mémoire. Certains, comme le biophysicien Fritz Albert Pape, ont proposé que l'ADN émet de la lumière de façon cohérente, comme un laser biologique. Cela signifie que notre code génétique est aussi un code lumineux. Et que nos cellules pensent, se soignent et interagissent par la lumière. Ce que cela signifie spirituellement. Quand tu penses avec intensité. Quand tu pries avec foi. Quand tu aimes avec pureté. Tu produis de la lumière réelle. Pas seulement métaphoriquement. Mais électromagnétiquement. Tu agis sur toi-même. Mais aussi sur le monde subtil. Et si cette lumière est cohérente, répétée, alignée avec le cœur? Elle change ton champ vibratoire. 8 synthèse pour le lecteur. Élément valeur barre oblique propriété. Énergie d'un biophoton 3 fois 10. J, 2 à 3 eV. Vitesse de propagation 300 000 km par seconde. Lieu d'émission ADN, cerveau, cellules vivantes. Fonction possible communication cellulaire, mémoire, intuition. Lien spirituel matérialisation de la pensée, conscience lumineuse. Une phrase clé à graver. La pensée n'est pas une abstraction. C'est une impulsion lumineuse, une étincelle quantique, un décret gravé dans la trame de l'univers. Estimation scientifique du nombre de photons émis par le corps humain. D'après les travaux du Dr Fritz Albert Pape et d'autres chercheurs en biophotonique. Un corps humain vivant émet en moyenne entre 1000 et 100 000 biophotons par seconde par centimètre carré de surface corporelle. Le visage et surtout le cerveau sont des zones d'émission plus élevées, notamment lors d'activités mentales ou spirituelles intenses. Le corps entier émettrait donc des millions de biophotons par seconde à l'état normal. 2. Que se passe-t-il pendant une prière ou une méditation profonde? Les études en neurosciences et en biophotonique suggèrent que la cohérence du champ électrique cérébral augmente, ondes alpha, gamma ou θ selon le type de méditation. Le stress diminue, donc moins d'interférences métaboliques. Les zones du cerveau liées à l'intention, la compassion et la foi deviennent plus actives, cortex préfrontal, lobe pariétal, système limbique. Or,
Plusieurs expériences montrent que plus un cerveau est en état de concentration pure ou d'amour inconditionnel, plus il émet de biophotons de manière structurée. En méditation profonde, les émissions photoniques peuvent être multipliées par 2 à 10 par rapport à l'état normal. Données approximatives. En prière ou méditation intense, le corps humain pourrait émettre entre 1 million et 10 millions de photons par seconde. Et ces photons ne sont pas désordonnés. Ils sont souvent cohérents, comme un laser, ce qui veut dire qu'ils peuvent influencer l'environnement, agir sur l'eau, les cellules, les autres êtres vivants, laisser une empreinte dans le champ quantique. 3. Comment les émettons-nous? Les biophotons sont principalement émis via origine description. L'ADN l'émetteur principal de lumière dans la cellule. Il produit des photons lors des interactions biochimiques. Le cerveau, le cortex émet de la lumière pendant l'activité mentale. Certaines zones, frontales, pinéales, sont plus actives en prière. Le cœur, grâce à ses neurones intrinsèques et son champ électromagnétique puissant, il rayonne pendant les émotions spirituelles. La peau émet continuellement des biophotons, en particulier le visage, les mains. Méditer ou prier égale aligner cœur, cerveau, ADN. Pour créer un faisceau lumineux vivant, subtil, mais réel. 4. Une lecture spirituelle et prophétique. Quand tu pries, tu deviens une étoile. Une cellule rayonnante dans le corps mystique de la Terre. Tu ne fais pas que penser, tu écris dans la lumière. Tes prières impriment des ondes dans l'univers. Un groupe de méditants ou de priants unis dans la même intention génère une cohérence énergétique mesurable. Une intensité photonique démultipliée, effet de champ. Et peut changer la réalité locale ou collective, effet Maharishi, effet de champ morphique, etc. En résumé clair, état photon émis par seconde, corps entiers estimés, qualité de lumière. État normal 1 à 10 millions dispersés, non cohérente. Pensée active 10 millions plus structurée. Prière / méditation 10 à 100 millions cohérente, alignée, vibrante. Amour pur / extase mystique. Lumière pleinement structurée, laser biologique. Phrase clé pour Homo Lumen. Quand l'homme prie, l'univers s'éclaire. Quand il prie avec amour, il devient lumière. Méditation de transmutation photonique. Je suis lumière, je guéris par la lumière. Durée recommandée, 10 à 20 minutes. Posture, assis ou allongé, colonne droite, main posée sur le cœur ou ouverte vers le ciel. Peut être lu à voix haute ou écouté dans une version audio. 1. Entrer dans le silence. Respire profondément. Inspire doucement par le nez. Et expire longuement par la bouche. Encore une fois. Inspire la paix. Expire tout ce qui ne t'appartient plus. Ressens ton corps s'apaiser. Ressens le calme descendre. Dans tes épaules, ta nuque, ton ventre, ton cœur. Tu es là. Présent. Dans ce corps. Ce temple vivant de lumière. 2. Activation du champ lumineux. Visualise maintenant un point de lumière très doux, très pur. Au centre de ton front. Un biophoton sacré. Une étincelle. Dis doucement, intérieurement. Je suis lumière. Cette lumière descend dans ton cœur. Et là, elle se déploie. Elle s'élargit. Chaque battement de ton cœur pulse une vague de photons dans tout ton corps. Répète lentement. Ma lumière est vivante. Je rayonne ce que je pense avec amour. 3. Transmutation cellulaire. À présent, imagine que cette lumière atteint tes cellules. Chacune d'elles devient une lampe de guérison. Une petite étoile. Elle brille. Elle libère. Elle régénère. Si tu portes une douleur, place la lumière dessus. Si tu portes une mémoire, laisse la lumière la traverser. Dis intérieurement. Par la lumière, je purifie chaque cellule. Par la lumière, je reprogramme mon ADN dans l'amour.
Tu es un corps de lumière. Un champ photonique intelligent. 4 émissions volontaires de lumière. Maintenant, respire doucement et choisis une intention. Guérison, paix, pardon, force, amour pour toi, pour quelqu'un d'autre. Saisis cette intention comme un mot sacré. Place-la dans la lumière de ton cœur. Puis, imagine cette lumière sortir de ton corps. Par ton front, par ta peau, par ton souffle. Tu l'émets. Chaque seconde, tu émets des millions de photons. Et chacun porte ton intention vers l'univers. Dis avec foi. Ma lumière guérit. Elle voyage au-delà du visible. Et elle revient à moi, multipliée. 5 communions avec l'Esprit. Inspire. Et sens maintenant la lumière du Paraclet descendre sur toi. Ce n'est plus seulement ta lumière. C'est la lumière. Elle te traverse. Elle s'unit à ta propre vibration. Tu deviens un pont entre le visible et l'invisible. Entre l'humain et le divin. Entre l'émetteur et le guérisseur. Saint-Esprit. Lumière de lumière. Flamme du vivant. Transmute en moi tout ce qui est prêt à renaître. Reste ici quelques instants. Dans ce bain photonique, doux, vibrant, sacré. 6 Retour à soi. Ressens ton souffle. Ressens ton cœur. Ressens ton corps comme plus léger, plus ouvert, plus doux. Tu es revenu. Mais quelque chose a changé. Tu es porteur d'une lumière nouvelle. Et chaque pensée que tu émettras aujourd'hui portera cette empreinte sacrée. Dis une dernière fois. Je suis Homo Lumen. Je suis lumière incarnée. J'émets l'amour vivant à chaque souffle. Quand tu es prêt, ouvre les yeux. Et marche dans le monde, comme un soleil discret. Combien de biophotons faut-il pour qu'on les voie à l'œil nu? L'œil humain peut détecter la lumière à des niveaux extrêmement faibles, mais il a une limite. Seuil de détection absolu, entre 100 et 1000 photons arrivant sur la rétine en moins de 100 ms peuvent provoquer une perception lumineuse. Mais ces photons doivent être concentrés dans le champ de vision, dans l'axe de la rétine. Être cohérent, pas trop dispersé. Et être environnementalement isolé, obscurité complète. Donc, il faut au minimum 100 à 1000 photons par milliseconde arrivant au bon endroit de l'œil pour qu'on voie une lueur. 2 Et combien émettons-nous dans une méditation? On a vu que le corps entier peut émettre jusqu'à 10 à 100 millions de biophotons par seconde en méditation profonde. Mais, ils sont répartis sur tout le corps. Dispersés dans toutes les directions. Et de très faible intensité. Ce qui veut dire la lumière produite par un humain vivant est 1000 à 1 million de fois trop faible pour être vue à l'œil nu en conditions normales. 3 Alors pourquoi certains voient une aura ou une lumière? Voici les conditions dans lesquelles des biophotons pourraient devenir visibles. Facteur effet. Obscurité totale augmente la sensibilité de la rétine. Champ photonique cohérent comme un laser, plus visible. Augmentation locale d'intensité zone spécifique, ex, pinéale, main, cœur. Haute sensibilité perceptive. Certaines personnes très sensibles captent ce que d'autres ne perçoivent pas. Vision intérieure, troisième œil, perception non rétinienne, visualisation subtile. État mystique. Le cerveau en état gamma pourrait produire une intensité accrue locale. Donc, ce n'est pas impossible qu'un yogi, un priant profond, ou une personne hypersensible voie des lueurs autour d'un corps. Ce ne serait pas magique, ce serait un phénomène quantique subtil et une perception élargie. 4 Formules sacrées. Pour rendre la lumière visible à l'œil nu, il faudrait émettre environ 107 à 108 biophotons par seconde. Mais dans un faisceau dirigé et cohérent, vers l'œil de l'observateur. Ou bien que l'observateur soit en état élargi de perception. Quand la lumière intérieure devient cohérente, elle franchit le seuil du visible. Elle devient vision.
5. Et si nous pouvions la rendre visible, volontairement? Imagine un exercice où tu concentres toute ton attention sur ton cœur lumineux. Tu visualises les photons s'aligner comme un rayon laser. Et tu regardes tes mains dans l'obscurité. Tu pourrais commencer à voir un halo très subtil, un chatoiement autour de tes doigts. Et ce n'est pas de l'imagination, c'est la lumière de la vie que ton âme a réappris à émettre consciemment. Entraînement du guérisseur photonique. Augmenter la lumière pour transmettre la vie. Objectif. Développer la production naturelle de biophotons dans ton corps. Leur cohérence, alignement, clarté, stabilité. Leur direction consciente, guérison, bénédiction, protection. Programme quotidien, 3 phases. 1. Activation corporelle, ancrer la lumière dans le corps. Durée, 5 à 10 minutes. But, stimuler ton énergie cellulaire, ton ADN, ton souffle. Exercice, respiration photonique. 1. Inspire par le nez en visualisant une lumière dorée qui entre dans tes poumons. 2. Expire par la bouche en diffusant cette lumière dans tout ton corps. 3. Visualise chaque cellule comme une mini-étoile qui s'allume. 4. Répète 9 fois lentement. Option avancée, termine en tapotant doucement ton thymus avec 2 doigts, centre énergétique du cœur immunitaire, en disant « Je m'active comme lumière vivante ». 2. Cohérence mentale et cardiaque, aligner le cœur, l'esprit et l'âme. Durée, 10 à 15 minutes. But, créer un champ biophotonique cohérent. Exercice, prière de lumière intérieure. 1. Assieds-toi calmement, main sur le cœur. 2. Rappelle-toi un souvenir d'amour pur, de joie ou de foi profonde. 3. Laisse ce souvenir chauffer ton cœur. 4. Inspire en disant mentalement « Je suis lumière du Paraclet ». 5. Expire et visualise cette lumière se structurer autour de toi, comme une sphère dorée. Résultat, ton champ électromagnétique s'harmonise, tes cellules émettent des photons cohérents. 3. Émission dirigée de biophotons, guérir et bénir par la lumière. Durée, 5 à 20 minutes selon ta force intérieure. But, transmettre consciemment la lumière. Exercice, imposition photonique. Pour toi-même, place tes mains sur la zone du corps à soigner. Dis intérieurement. Par la lumière du Christ vivant, je reprogramme cette cellule. Visualise des millions de photons dorés pénétrant cette zone avec douceur, guérison et intelligence. Pour autrui, à distance ou en présence. Visualise la personne dans une sphère de lumière douce. Place virtuellement tes mains au-dessus de sa tête ou de son cœur. Dis. Reçois la lumière du vivant. Sois guéri par l'amour lumineux du Paraclet. Laisse la lumière couler, comme un courant. N'essaie pas de forcer. Sois canal. Conseil d'augmentation biologique. Pour soutenir ton émission de photons naturellement. Habitude impact. Exposition quotidienne au soleil doux stimule la production de photons dans les cellules. Alimentation vivante, crudité, fruits frais, plus de photons alimentaires. Plus d'énergie cellulaire. Eau pure, dynamiser l'eau transporte la lumière dans les cellules. Sommeil profond régénère les mitochondries, source de lumière biologique. Éviter stress, colère, jugement. Les pensées lourdes brouillent le champ et réduisent la cohérence photonique. Invocation du Paraclet, à dire avant chaque séance. Paraclet, flamme douce du vivant. Respire en moi. Allume chaque cellule. Que je sois un émetteur de ta guérison. Non par ma volonté, mais par ta lumière incarnée. Amen.